Comment se composent les sols sous nos pieds? Comment prairies et forêts ont-elles évolué au cours des siècles derniers? Quels ont été et quels sont les impacts des règles d'urbanisme et d'aménagement des zones rurales, des villages et de leurs alentours? Et puis désormais, il y a bien sûr la transition énergétique et l'impérieuse adaptation au changement climatique. Les paysages et leurs éléments constitutifs, sous terre comme en surface, sont depuis tout récemment l'objet d'études et de concertations. Dans les Vosges, le laboratoire de la ruralité porté par la préfecture et l'association départementale des maires ruraux s'en est saisi afin d'accompagner certaines collectivités dans leurs réflexions et préconisations, voire dupliquer les initiatives qui pourraient s'y développer. Les paysages de demain, les paysages de la ruralité, quels sont-ils, comment sont-ils et on voit bien que c'est important de préserver une qualité de vie. La qualité de vie, c'est bien sûr des commerces, c'est bien sûr beaucoup de choses disponibles, mais c'est aussi l'agrément, le plaisir qu'on a à y vivre. Et on parle d'attractivité, mais c'est important et ça fait vraiment partie des éléments qui sont travaillés et qui sont expérimentés aussi. Et ici, dans le département, un certain nombre d'élus s'en sont saisis et on est en cours de travail, y compris avec les paysagistes conseils de la direction des territoires. La notion d'environnement, elle est très importante maintenant. Tout le monde y est sensible. On est tous écolos. On n'est pas forcément dans le parti écolo, mais on est tous écolos. Et quand on est tous écolos, on a un regard aujourd'hui qui est quand même différent. Donc on ne veut quelquefois pas que ça soit sacrifié par trop d'éoliennes, puisqu'on parle des éoliennes. On ne veut pas non plus qu'il y ait des méthanisations partout, parce que ça entraîne aussi quelquefois des coûts d'alimentation avec des distances trop importantes. Il faudrait trouver des équilibres, de manière à ce que chacun puisse continuer à s'approprier son paysage, s'y reconnaître, s'y identifier et se dire voilà, j'ai participé à la construction ou à la continuité. On est tous à un moment donné jardiniers de notre espace. Un plan de paysage est un outil qui va au-delà des plans locaux d'urbanisme. Sur la plaine, le pôle d'équilibre territorial et rural s'est associé au laboratoire de la ruralité pour se lancer. Nous sommes ici sur les hauteurs de Juvincourt, une commune de 180 habitants. Ces étudiants de l'École nationale en agronomie et industries alimentaires de Nancy et du campus agricole et forestier de Mirecourt planchent sur un audit des paysages. C'est le secteur le plus agricole et le plus cultivé du département des Vosges. Donc effectivement, on n'a pas tout à fait les mêmes physionomies que quand on est sur des territoires plus boisés comme les Vosges côté sud-ouest, sur les forêts ou sur la montagne. Donc on est effectivement dans un territoire un peu différent, mais ça vaut aussi le coup de se pencher sur ce qui constitue notre paysage. On peut trouver des prés, des cultures, des vergers, des vignes, des haies, des zones humides. Et ça en fait toute sa richesse. Une richesse mise à mal notamment par plusieurs décennies d'agriculture intensive. Dans les années 70, la terre était uniquement productive, sans grande considération, par exemple, pour le patrimoine arboré. Ça, c'est une évolution très récente. Aujourd'hui, elle est productive, mais elle ne peut plus être que productive parce qu'il faut apprendre des erreurs du passé et voir aussi qu'il y a une nouvelle demande. Si elle n'est que productive, alors demain on ne trouvera plus d'oiseaux et toute cette biodiversité aide aussi à la production. Une lecture des paysages et un travail dont les objectifs sont clairs, mieux concilier difficultés et défis auxquels sont confrontées les zones rurales. Le labo, son objectif, c'est de travailler au service des territoires ruraux. Et donc, notamment, un des enjeux dans le cadre de la transition énergétique, c'est de combiner les sites de production d'énergie, sous les formes agro, etc., au profit des territoires ruraux, tout en préservant ces territoires ruraux et surtout ces paysages. Verdict ici dans quelques mois, quand le pôle d'équilibre territorial et rural de la plaine des Vosges aura finalisé sa charte puis son propre plan de paysage qui devrait déterminer ce qui nous entourera au cours des prochaines décennies.